faire une vidéo YouTube. Beaucoup de personnes, et même vous peut-être, vous pensez que faire une vidéo YouTube c'est très facile, que ça coûte pas cher, alors qu'en réalité ça coûte très cher. On a besoin surtout de beaucoup de matériel. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer la caméra que j'utilise, mon logiciel de montage, mes éclairages et combien tout ça coûte. C'est parti. Mon logiciel de montage. Donc comme logiciel de montage j'utilise tout simplement Pinnacle Studio 20 Ultimate. Il coûte environ un peu plus de 100 €, mais il me convient largement. Ce logiciel de montage là est vraiment très bien. Il y a plein d'effets, vous pouvez réaliser énormément d'effets comme je viens de le dire. Il y a une version qui est un peu plus en dessous, c'est toujours le 20, le Pinnacle Studio 20, mais c'est pas Ultimate, est un peu plus en dessous. Elle coûte 80 € environ. Et il y a celle pour débutants, c'est toujours Pinnacle Studio 20, mais c'est pas Ultimate encore. Donc il y a celle pour débutants qui coûte 60 €. Même celle à 60 €, je pense qu'elle est très bien. Mais celle à 100, un peu plus de 100 €, vous avez tout vraiment. Elle est super bien. Vous pouvez, comme je leur dis, faire énormément d'effets et vous pouvez réaliser des vidéos comme je le fais. Et moi, j'utilise pas beaucoup d'effets pour mes vidéos, mais si j'en utilise, vous pouvez voir, les effets seront vraiment très bien réalisés. Donc mon ordinateur, c'est tout simplement un PC de la marque HP, de la gamme Omen. Cet ordinateur coûte environ 800 €, voilà. Il a une Intel Core i5 avec une carte graphique GeForce de chez Nvidia. Donc cet ordinateur là, c'est un ordinateur gamer, donc de la gamme Omen de chez HP. Donc comme je l'ai dit au début, moi il me convient largement, il est super puissant. Il a deux cartes mémoire si je ne me trompe pas, une de 1 Tera, environ 1 Tera, et une de 121 Go, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez vraiment télécharger énormément de choses, et surtout pour les logiciels de montage, pour le montage, vous avez besoin d'un ordi très puissant. Celui-là est très puissant, donc il est génial. Quelles sont mes deux caméras? Comme caméra, j'utilise tout simplement une GoPro Hero 4 Black, voilà, qui est juste ici. Elle est très bien, elle filme en 4K, donc la meilleure qualité pour ceux qui ne connaissent pas. Je l'avais eu il y a 2 ans, au Noël il y a 2 ans, au Noël de 2015. Elle m'a permis de tourner donc mes premières vidéos, voilà, donc elle est très bien, mais ce qui est dommage, c'est que l'angle il est arrondi et il y a un trop grand angle. Vous ne pouvez pas faire de zoom et il n'y a pas énormément de réglages, mais sinon la qualité, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est le seul défaut, vous ne pouvez pas faire de flou d'arrière-plan, il n'y a pas beaucoup de réglages. Donc sinon j'utilise un appareil photo de la gamme Bridge, c'est un Panasonic Lumix FZ200. Il est très bien, on peut faire des flous d'arrière-plan, il y a énormément de réglages. Je ne peux pas vous le montrer parce que je filme avec, voilà, mais il y aura une photo qui va apparaître juste, hop là, juste ici, si je ne me trompe pas. Voilà, juste ici, donc vous pouvez le voir, juste ici. Mon micro. Donc comme micro, avant j'utilisais tout simplement un micro qui s'attache sur un vêtement, voilà. C'était un micro de pas très bonne qualité de son, mais maintenant j'utilise tout simplement un micro Canon de la marque Panasonic, DMW MS1. C'est un micro Canon, c'est un micro tout simplement qui s'attache sur l'appareil photo. Ce micro là, franchement, il est très bien. Il a un son stéréo, il peut avoir aussi un son mono, voilà. J'ai pas trop testé ça, mais le micro me convient franchement parfaitement. Il est nickel pour tourner des vidéos comme je fais. Mon fond que j'utilise pour mes vidéos, donc j'utilise un fond qui est très bien, un fond noir. Avant j'avais un autre fond noir, mais la qualité était vraiment pas très bien, alors que là la qualité elle est bien, c'est du tissu. Mais il n'y a pas beaucoup de pliure. Donc là par exemple, là derrière moi, comme je vous le montre, vous ne pouvez pas voir, normalement vous ne voyez pas de pliure, ou pas trop, non, voilà. Alors qu'avec l'autre fond, vous voyez énormément de pliure si j'étais comme ceci. Donc j'étais obligée de faire un gros zoom sur ma tête et d'avancer énormément pour faire un gros flou d'arrière-plan et pour ne pas voir les pliures qui sont sur le fond, pour avoir un bon fond noir. Alors que là je fais un tout petit zoom, mais même pas pour faire un flou d'arrière-plan, car le fond est à peine 30 cm de ma tête et vous ne voyez presque pas de pliure. Donc il est nickel.
La marque de ce fond là, je m'en souviens plus trop. Mais ce fond là coûte environ dans les 20 euros. Voilà, je l'avais acheté il y a un mois, 2 mois. Pour 20 euros et donc il est super, je le redis encore une fois. Mes éclairages de studio. Donc comme éclairage de studio, j'utilise tout simplement deux softbox. Voilà, ça m'a coûté environ 80 euros. Les ampoules c'est du 5500K. Donc c'est l'équivalent de la lumière du jour. Voilà. Par exemple là moi je me filme dehors, il fait nuit, mais là j'ai mes éclairages donc on dirait pas que dehors il fait nuit. Donc c'est super bien. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que la lumière est vraiment extrêmement blanche. Peut-être faudrait un petit truc pour adoucir la lumière. Mais sinon c'est nickel. Faudra adoucir la lumière parce que faut que ça rende mieux au visage. Parce que sinon là, mes yeux, on peut voir un petit peu le reflet des éclairages dans mes yeux. Mais sinon l'éclairage est nickel. Pour 80 euros c'est quand même un petit peu cher, mais il faut investir pour faire de la vidéo. Et bien sûr tout ce que je vous dis dans la vidéo, je l'ai acheté sur Amazon. Et voilà, la vidéo est terminée. En tout cas j'espère qu'elle t'a plu. Si la vidéo t'a plu, mets un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la vidéo ne t'a pas plu, mets un dislike. Mais dis-moi en commentaire pourquoi la vidéo ne t'a pas plu et je tiendrai compte de ton commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. À bientôt.